Bonsoir à tous. Bon, ben, me voilà de retour sur les réseaux, sur le groupe Facebook et j'espère que vous avez tous passé un super été. Donc, que vous avez pu profiter de vos enfants, petits-enfants, famille, amis. Et nous voilà de retour dans ma cuisine pour réaliser à nouveau les recettes hebdomadaires comme on aime tant les faire. Donc, vous allez pouvoir le regarder en replay ou en, ou en direct, bien entendu. Donc, la petite habitude va reprendre. Je vous ai posté ce matin la recette du moment. Excusez-moi, j'ai un petit peu de retard parce que voilà, il y a eu un petit problème sur la route, même un gros, mais pas pour moi. Alors, on dérange dans ces cas-là, mais bon, ça va commencer, vous inquiétez pas. Donc, moi, j'ai pensé à une recette aujourd'hui qui sûrement devrait vous intéresser parce que, bien entendu, ce sont les recettes de la rentrée scolaire, c'est-à-dire on est pressé, on n'est pas toujours encore bien organisé, on a plein de bonnes résolutions. Et moi, ce que je vous propose justement, c'est d'utiliser Cookidoo. Et ce soir, je vais vous montrer une recette extrêmement rapide pour réaliser votre plat du soir. J'ai pensé aussi à tous les petits excès de l'été et cette recette, je l'ai transformée. J'aurais pu la mettre dans mes créations, mais je l'ai transformée avec des ingrédients différents pour que vous puissiez avoir quelque chose de plus léger. Donc, on va démarrer la recette. Et là, on va aller dans ma semaine. Hop, voilà. Je sais que vous ne voyez pas bien l'écran du Thermomix, mais c'est pas grave, je vous explique tout. N'hésitez pas à me dire bonjour pour ceux qui arrivent. Je suis un peu loin de mon téléphone, donc je vais avoir du mal à vous voir, mais je vous répondrai après, c'est promis, à la fin du live. Donc là, on va faire une recette qui s'appelle One Pot Pasta. Donc en fait, c'est les pâtes qui cuisent directement dans le rot et on va faire la petite sauce au poulet, à la crème et au citron basilic. Donc qu'est-ce qu'il nous faut pour cette recette? On peut défiler en appuyant sur la petite croix, la flèche qu'on trouve sur notre écran et les différentes étapes apparaissent comme ça, vous pouvez lire votre recette à l'avance, mais vous voyez aussi tous les ingrédients qu'on peut utiliser. Donc dans ces ingrédients, on va utiliser quoi? Du parmesan, de l'huile d'olive, il y a du persil et du basilic. Moi, comme j'ai beaucoup de ciboulettes dans mon jardin, j'ai fait avec la ciboulette. Deux gousses d'ail, deux bouillons cubes. Moi, j'en ai mis qu'un parce que je le trouvais gros et je vous expliquerai pourquoi. 400 g de poulet détaillé en gros morceaux, 2 cm. On aura besoin pour la déco de citron et du zeste du citron. Et puis des pâtes. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris ce type de pâtes. Et puis, bien entendu, à la fin, pour faire la petite sauce, eh bien, au lieu de mettre la ricotta, puisque je souhaitais quelque chose de plus léger, je le fais avec le skyr. Donc voilà, on va commencer à cuisiner, mais ce que je vais faire, c'est que je vais déjà vous montrer le déroulé de la recette. Et quand on veut aller à un endroit précis dans notre recette, eh bien, on peut directement y aller en appuyant sur la touche. Et moi, ce que je vais faire, je vais commencer, puisque j'ai le frame de derrière, et je sais que vous êtes nombreux à me dire, je ne sais pas comment l'utiliser. Eh bien voilà, là j'ai la solution pour vous, c'est-à-dire qu'on va faire cuire nos pâtes pendant qu'on fait la petite sauce à côté. Donc on met dedans le disque de cuisson qui est là. Donc je ne sais pas si vous l'avez et dites-moi si vous l'utilisez, comment vous l'utilisez. Donc là, on va le mettre pour protéger en fait les pattes des couteaux. Quand on met des spaghettis, quand on met des coquillettes, c'est pas la peine. Mais franchement, quand on met des grosses pâtes comme les pâtes là, les penne, eh bien, c'est préférable de mettre le disque, pardon. Donc, on a mis
1100 g d'eau, donc un petit peu plus d'un litre, hein, 1140 je crois, 1150. Et puis on va mettre, donc je les avais pesés à l'avance, nos 400 g de penne. Voilà, j'ai tout pesé. Donc pourquoi j'ai pris ces pâtes? J'ai pris des pâtes fraîches, pardon, des pâtes complètes, parce que si vous souhaitez faire un plat plus, comment dire, plus allégé, allez toujours vers le riz complet, les pâtes complètes. D'abord, c'est plus digeste et puis vous aurez un meilleur résultat au niveau du transit. J'ai oublié mes spatules. Alors, je mélange un petit peu, histoire que toutes les pâtes rentrent dans l'eau. C'est pas dit dans la recette, mais moi je fais comme ça. Voilà, et puis je vais mettre mon bouillon cube qui est là. Voilà. Donc ça, j'aurais pu le faire directement sur le bol de mon Thermomix, mais moi j'ai déjà tout préparé avant, c'est-à-dire que j'ai mis l'eau, 1150, mes bouillons cubes de poule, mes pâtes, et puis je vais mettre le couvercle, le gobelet, le panier de cuisson pour éviter les projections. Voilà, on va mettre le panier de cuisson pour éviter les projections. Et ça va aller vers une cuisson, 15 minutes, 100 degrés, sens inverse, vitesse 1. Donc je vais mettre pareil sur mon friend, mais ce qui est très important quand vous faites des pâtes, c'est de regarder le temps que vous avez sur votre paquet de cuisson. Donc surtout pensez-y, regardez bien pour ne pas faire cuire trop vos pâtes. Donc là, ils mettent 9 minutes. Bon, comme c'est des pâtes complètes, je vais peut-être mettre un petit peu plus, mais je ne vais pas aller jusqu'à 15 minutes. J'ai mis 10 minutes. Ils nous ont dit 10 minutes, 100 degrés. Donc le sens inverse, on l'a déjà sur le friend, puisque tout ce qu'on cuit sur le friend, c'est au sens inverse. On appuie, on s'assure bien qu'on a mis le couvercle, et là, hop, ah, il ne veut pas. Le petit malin. Ça y est, c'est parti. C'est parti. Et donc, on met en route la cuisson des pâtes qui va se faire. J'ai bien mis les pâtes dans l'eau froide. D'accord? Ça, c'est surprenant aussi. Donc après, on revient sur notre recette en appuyant sur les petits points. Et puis, on regarde le détail de la recette. Et nous, on va recommencer au début. Parce que comme ça, pendant les 10 minutes de cuisson, nous, on va faire le reste ici. Donc là, ils me disent de mettre 50 g de parmesan, que je ne mélangerai pas à la fin avec les pâtes parce que moi, je veux un plat plus léger. Hop, on met le couvercle, le gobelet des œufs. Et là, quand on est avec du parmesan, c'est une pâte dure. Donc, on peut en fait mixer 10 secondes vitesse 10 pour avoir un super résultat au niveau du mixage. Quelque chose de très fin, comme le parmesan qu'on achète. Si vous le faites avec de l'emmental, surtout ne mettez pas 10 secondes vitesse 10 parce que votre emmental il va fondre et ça va vous faire des petites boules dedans. Donc pensez dans ce cas-là à mettre simplement vitesse 8 ou vitesse 7. Allez, c'est parti, je me recule un petit peu pour vous éviter trop de bruit dans les oreilles de la vidéo. Voilà, ça y est. Donc ça, on va le transvaser dans notre récipient et on va le réserver. Bien entendu, je vais vous montrer si ça sent super bon, ce que ça donne. Ce que vous voyez bien, je peux me rapprocher. Vous avez quelque chose qui est vraiment pulvérisé. Et ça, c'est juste une petite chose à connaître aussi. C'est tout simplement de pulvériser tout ce que vous voulez dans le Thermomix. C'est une fonction du Thermomix qui est très utile parce que vous pouvez pulvériser votre sucre, faire vos farines, faire votre café, faire vos poudres d'amandes, faire vos boissons végétales, faire vos sels aromatisés. Et j'oublie sûrement encore plein de choses. Parce que vitesse 10, on mixe aussi notre velouté.
Bon, un petit peu plus longtemps, mais tout ce qu'on veut pulvériser, c'est souvent des petits temps. Donc là, on a notre parmesan. Donc là, c'est dommage qu'il tombe à côté, mais c'est fait. Ça, c'est le problème quand on veut regarder le bol, la vidéo. Qu'est-ce que vous avez fait, vous aussi, quand vous allez regarder la vidéo, vous allez pouvoir, pour le groupe, transmettre un petit peu dans vos messages ce que vous avez fait comme plat rapide pour démarrer cette rentrée. Ça pourrait nous permettre de faire un menu. Et ça, c'est toujours agréable d'avoir les idées de tous. Donc là, super, vous voyez, on a quelque chose de parfait au niveau du parmesan. Et c'est vrai que notre mixage, il est vraiment très, très, très fort. Là, on va mettre des feuilles de persil. Donc, c'est ce que je vous ai dit. Moi, j'ai fait avec de la ciboulette parce que j'en ai plein le jardin. Et puis, avec du 5 feuilles de basilic frais. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais lancer. En fait, ils vous disent de mettre le gobelet et le couvercle. Et ça, c'est une petite astuce que je vous donne. Si vous voulez faire quelque chose de bien mixé dans votre Thermomix, vous pouvez augmenter le temps en mettant, par exemple, vitesse 10, et puis vous lancez. Et vous lancez sur vos couteaux en marche. Et là, vous aurez quelque chose de beaucoup plus mixé. Vous pouvez aussi utiliser dans le TM6 un mode spécial. Je ne sais pas si vous l'utilisez, c'est le mode haché. Et ça aussi, on a un super résultat avec ce mode haché. Là, on ne voit plus du tout le basilic. Hein. C'est vraiment très très fin ce qui a été réalisé au niveau de la coupe, du mixage. Donc je rabaisse bien le tout. Ça nous permet de récupérer aussi un petit peu de fromage qui était resté sous les couteaux. Ça aussi, utilisez la vitesse 10 sous le turbo pour enlever ce qui est sous vos couteaux. Alors, je rappelle pour les nouveaux qui se sont équipés du Thermomix là, en juillet-août, on ne tape pas sur le bol du Thermomix. Ah, alors on transvase dans le récipient et on met de côté. Quelque chose qui nous servira tout à l'heure. Voilà. Allez, on va aller sur le suivant. Là, on va mettre nos 2 gousses d'ail. Voilà. Il y a une pâte qui a oublié, hop, on va la rajouter, qui est restée sur la table. On va mettre le couvercle et le gobelet doseur. Et vous allez voir, même pour une petite quantité, on a avec le Thermomix TM6 les couteaux très très près du fond du bol. Et ça nous donne toujours un résultat assez sympa, que ce soit pour des grandes quantités ou des plus petites quantités. Très performant. Et donc là, sans regarder, en fait, l'avantage, c'est que vous voyez, comme je suis positionnée, je ne vois pas bien l'écran de mon Thermomix, mais je sais qu'il faut que je tourne jusqu'à la vitesse 5. Et même si je ne le vois pas, ça s'arrêtera à la vitesse 5. Donc là, on était 5 secondes vitesse 5. Et dès qu'on mixe en général, qu'on est mince, c'est ça. Donc là, on va racler les parois du bol. Et si vous voulez, je peux vous montrer comment est mon ail. Donc voilà. Bonsoir Claudine. Voilà, comment est mon ail. Donc on a quelque chose de vraiment formidable, super pratique. On va mettre notre huile d'olive et on va faire rissoler notre huile. On en a 30 grammes. Alors moi, j'ai voulu alléger la recette, donc j'ai fait avec 15 grammes d'huile d'olive. Là, on a une recette pour 4 personnes. On va mettre le couvercle, sans le gobelet doseur, et à la place, on met le panier de cuisson. Donc toujours, en fait, maintenant, on utilise ce panier de cuisson dès qu'il y a besoin pour éviter les projections.
Vous êtes nombreux à me demander en me disant ah ouais, mais pourquoi on ne met pas l'autre couvercle qui a des petits trous? Non, l'autre couvercle qui a des petits trous, il est vraiment destiné qu'à la haute température. On ne le met pas sur le Thermomix parce qu'il ne va pas aérer en fait le centre de votre bol, là, de votre couvercle, l'emplacement du gobelet. Lui, il va aérer autour. C'est fait exprès pour ne pas se brûler en haute température. Donc là, à 120 degrés, vous avez encore une nouvelle fonction du Thermomix qui vous permet de faire revenir des oignons, de l'ail rissolé, mijoté. Alors mijoté, non, c'est un peu fort plutôt, mais vous allez pouvoir donner un petit peu de coloration à tous vos ingrédients. Si vous voulez une coloration plus importante, eh bien, on passe sur un mode haute température qu'on va trouver sur le Thermomix en mode guidé. D'accord? Donc là, ça vous permet maintenant de faire cuire un petit peu tout ce que vous voulez. On peut passer aussi le poulet comme ça, mais vous avez cette possibilité qui va vous donner un résultat assez sympa. Vous allez voir vos oignons, souvent même là, je ne sais pas si vous le voyez, mais on voit bien la fumée qui sort du Thermomix. Et cette fumée, c'est l'eau des légumes qu'on enlève. Donc, par exemple, l'eau des oignons, l'eau de l'ail, et elle s'imprègne bien, en fait, les ingrédients s'imprègnent bien de l'huile d'olive. Toujours plus prudent, vu la quantité, on n'était pas obligé de mettre notre panier, mais faites bien comme on vous dit par rapport à cette utilisation du panier, même si ça vous embête, parce que c'est surtout très 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 important au niveau de la sécurité, pour éviter de vous brûler, surtout quand il y a les petits bambins autour de nous. Alors, on va regarder ce qu'on fait après. Après, on va rajouter notre poulet, nos 400 g de poulet que j'ai coupé en morceaux de 2 cm. Donc, suivant la viande que vous avez, faites attention, faites une vérification, parce qu'il se peut que vous trouviez que ça cuit plus vite ou alors que ça abîme un peu votre viande. Donc là, on va quand même utiliser la fonction sens inverse pour voir si, pour être sûr que ça n'abîme pas notre poulet. Mais malgré tout, suivant en fait les ingrédients qu'on utilise, c'est pas toujours évident. Donc là, on arrive à la fin de notre, ça y est, nos pâtes, je vais vérifier si elles sont cuites. Donc dans la recette, on me dit de les mélanger un petit peu, plusieurs fois. Donc, ce qu'on va faire, c'est assez sympa. Mais je vais remettre un petit peu, parce que je trouve que ça semble bien encore. Il disait 15 minutes, hein. J'avais mis 10, parce que j'ai voulu écouter ce qu'il y avait noté sur le paquet de pâtes. Donc ça, quand vous faites cuire dans l'eau et que vous égouttez vos pâtes, oui, faites bien. Là, on est dans le one pot pasta. Donc il nous faut en fait des pâtes qui sont beaucoup plus cuites, parce qu'elles vont cuire en fait en absorbant toute l'eau qui est à l'intérieur. Alors, voilà, le sel, je ne vais pas le mettre. Insérer le couvercle et non, attendez, et remplacer encore par le panier de cuisson. Et là, on est juste en sens. Je vais vous dire après, je remets les pâtes à cuire, comme ça, on aura tout en même temps qui sera prêt. Donc là, je remets 5 minutes. On avait dit 100 degrés. Ah, il ne veut plus repartir, ce petit malin. Il n'y a pas assez d'eau. Bon, on va le laisser comme ça. Il faut toujours faire attention au poids que vous avez sur votre couvercle, parce que c'est ce qui va faire la facilité en fait pour la cuisson de vos ingrédients. Et là, c'est vrai qu'il a bien démarré parce que c'était pas lourd. Maintenant, il y en a un petit peu plus sur les couteaux. Et c'est vrai que ça, c'est la petite chose à savoir sur le friend, c'est qu'on fait attention au poids qu'on met sur les couteaux. Donc, il suffit parfois de bouger un peu vos ingrédients pour que ça reparte correctement.
Et sinon, je referai 5 minutes. Voilà. Bon, on le refera 5 minutes tout à l'heure. Ce que je vais faire, je vais laisser fermer. Et comme ça va finir de cuire tout doucement. Donc là, en fait, ce que je vous ai dit, on allait faire cuire en fait notre viande pendant 5 minutes à 120 degrés. Et on a utilisé le sens inverse sur les couteaux. Vous avez des couteaux dans votre Thermomix qui tournent dans les deux sens, un sens qui coupe et un sens qui ne coupe pas. Donc évidemment, aujourd'hui, pour protéger notre viande, on a mis sur le sens inverse. Et pour avoir le sens inverse, vous verrez quand vous êtes devant votre Thermomix, où vous pourrez revoir tout ça aussi en visio, ou alors directement à domicile chez vous. Je reste disponible pour vous remontrer tout ça. Eh bien, que c'est en appuyant sur les couteaux qu'on active le sens inverse ou qu'on le désactive. Quand on est dans une recette guidée, ben c'est formidable, c'est royal, on n'a rien à faire, ça s'active automatiquement. Alors, il nous reste 2 minutes. J'avais envie de vous dire que quand vous réalisez des recettes, n'oubliez pas que ces recettes, vous pouvez en fait les modifier comme vous voulez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai fait en fait une recette, je suis partie d'une recette alors que j'avais regardé dans mes recettes personnelles. Donc ça, c'est une idée aussi. Quand vous ne savez pas trop comment utiliser votre Thermomix, allez voir, quand vous avez une recette personnelle que vous voulez faire, essayez d'aller voir sur Cookidoo. Il y a tellement d'informations sur Cookidoo que bien des fois, on peut arriver à trouver la recette. Ensuite, après, vous l'adaptez à vos propres ingrédients et ça vous permet au moins d'avoir ce que vous voulez dans votre plat. Parce que c'est pas toujours simple en fait de rajouter c'est pas toujours simple en fait de connaître les temps à utiliser, surtout quand vous débutez avec votre Thermomix. Donc partez d'une recette et faites comme vous aimez. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai pas eu le temps parce que voilà, je vous dis, il y a eu un petit problème sur la route. J'ai pas eu le temps de préparer, mais sinon j'aurais mis des champignons dedans aussi. Donc ça permettait après justement d'avoir cet avantage de retrouver une petite chose et un légume en plus dans notre plat. Ça permet aussi quand on est en cuisine allégée de manger moins de pâtes et d'ajouter des légumes à basse calorie. Donc ça, je les aurais mis, les champignons, à ce moment-là, en même temps que le poulet. Ça nous aurait permis de tout faire cuire en même temps. Utilisez les filtres. Utilisez les filtres. C'est toujours important d'utiliser les filtres sur votre Cookidoo. Alors les filtres, vous les trouvez quand vous êtes dans la recette. Vous allez sur votre Cookidoo, quand vous cherchez votre Cookidoo, eh bien, alors évidemment, ça c'est déconnecté parce que ça c'est le problème avec toutes les portes fermées. Donc, je vais avoir du mal à vous montrer sur Cookidoo, mais utilisez en fait les filtres que vous avez. Sur le côté, vous avez les recettes ou les collections, c'est-à-dire quand vous regardez à gauche, il y a recettes ou collections, et à droite, vous avez le filtre. Quand vous cliquez sur filtre, là, vous allez trouver plein de choses possibles, parce qu'en général, quand on tape une recette, on peut en avoir des centaines. Donc, ça va vous permettre de filtrer pour aller vraiment vers la recette que vous avez envie de réaliser. Ça, c'est très important. Parce que si vous passez beaucoup de temps à faire votre recette, vous n'allez pas gagner en organisation de repas. Ça, ils nous disent de transvaser dans un récipient et de réserver. Moi, bien entendu, comme j'ai mes 2 bols, et ça, c'est vraiment le gros avantage, eh bien, et là, on fait cuire les pâtes. Donc là, ce que je vais faire, je vais rajouter, vous voyez, c'était 15 minutes, je vais rajouter quelques minutes à la cuisson des pâtes. Donc, comme ça a patienté un petit peu, je ne vais pas rajouter trop, mais parce que évidemment, sur le Thermomix, on n'aura pas ce problème de pâtes qui collent. Pardon, qui sont trop lourdes sur les couteaux. Ça fonctionnait bien jusqu'au moment où j'ai décidé d'arrêter. Le frêne a bien vu qu'il avait un petit peu plus que d'habitude. Donc là, je vais rajouter parce que comme
elles sont restées dans le bol, elles ont cuit un petit peu. Je vais juste rajouter 2 minutes. Et puis là, il n'y a aucun problème. Notre, notre moteur de Thermomix peut entraîner tout ce qu'on veut. Donc, le Friend, n'hésitez pas à l'utiliser. C'est un accessoire à apprivoiser. Moi, je sais que je l'aime beaucoup parce que ça me permet justement de faire parfois en double. Avec le disque de cuisson, ça fonctionne si vous ne mettez pas trop en quantité sur vos couteaux. Et surtout, il faut avoir beaucoup de bouillon, de liquide. Et puis après, vous êtes tout à fait certain à 100% que tout ce que vous faites à la vapeur, c'est-à-dire avec votre petit panier de cuisson ou dans votre varoma, que forcément, ça, c'est sûr à 100%, ça va cuire et ça va fonctionner. Donc là, on va arriver à la fin de notre recette. J'ai oublié, je vais laver un petit peu de basilic pour la déco. Et puis, vous allez pouvoir après me poser en visio ou sur ce live directement toutes les questions que vous avez concernant cette recette. Est-ce que vous avez déjà réalisé justement ces one pot pasta? Donc la base, vous avez vu le principe, hein, c'est de préparer une garniture et en fait on met tout directement à cuire. Les pâtes cuisent dans leur eau. Bon, là, les pâtes complètes, ça va nous permettre d'avoir justement un repas plus allégé. Si on voulait vraiment du très allégé, restez sur la fonction de cuisson de vos pâtes à l'eau, ce qui est tout à fait possible aussi dans votre Thermomix. Vous mettez une grande quantité d'eau, vous faites chauffer l'eau avant, alors que là, l'eau a chauffé en même temps que les pâtes. On est d'accord? Faites chauffer l'eau avant. Utilisez la fonction bouilloire, vous faites chauffer à 100 degrés, et comme ça, votre Thermomix aura tourné juste le temps nécessaire. Et ensuite, vous allez pouvoir faire cuire vos pâtes avec le temps indiqué sur le paquet. Donc, c'est différent, puisque là, en fait, on est passé d'une autre façon. Donc là, on va remuer, on va mettre, ajouter le zeste et le jus de citron dans notre bol. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va ajouter le jus de citron qui était prêt, bien entendu. Le zeste. Donc faites attention, c'est vrai que si on ne veut pas abîmer nos pâtes, ben on mélange tout doucement. Ce serait dommage de tout écraser. Voilà. Et puis le reste du citron, j'en ai pris la moitié pour la recette et l'autre moitié, je la prends pour la déco. Hop. Le persil et le basilic haché, on va le mettre dedans. Donc pour moi, on a dit, le basilic et la ciboulette. J'avais aussi envie dans cette recette de mettre des feuilles des feuilles d'épinards. Je trouvais que c'était quelque chose qui allait bien, mais ça, c'est pas quelque chose que mon mari aime trop. Donc, j'ai fait autrement. Les feuilles de basilic frais, moi, je vais les mettre. On peut en mettre aussi entières, comme ça, ce sera joli. Donc là, ils me disent 10 feuilles. Feuilles de basilic. Donc là, on va arriver à la fin de notre basilic. On va mettre le poulet. On a fait revenir. Ça sent l'ail. Est-ce que c'est une recette qui vous fait envie? Qu'est-ce que vous pensez de cette recette? Vous avez vu en plus l'avantage,
C'est une recette où on a juste la gousse d'ail épluchée en gros. Vraiment pas grand chose à faire. Parce que le reste, bon, on va couper notre poulet et c'est vraiment pas quelque chose de compliqué. Alors, voilà. J'aime bien faire avec 2 spatules, tellement que maintenant j'utilise beaucoup les 2. La ricotta, donc 150 g de ricotta, et moi je l'ai transformé, je vous dis, j'ai mis du skyr. Voilà. On arrive à la fin de la recette, hein. Vous avez vu, mon bol est bien complet. Insérer le couvercle et le gobelet doseur cette fois-ci. Et on va remettre 2 minutes en mélangeant en fait avec notre spatule. 2 minutes à 100 degrés. Donc, vous voyez, la spatule, elle est vraiment prévue pour aller au-dessus des couteaux. Vous me demandez souvent, mais il n'y a pas de risque. Alors là, l'avantage, c'est qu'on mélange en même temps que le poulet va réchauffer à nouveau dans les pâtes. Alors, je fais attention, que je ne dois pas abîmer les pâtes, comme je disais tout à l'heure. On essaie d'être délicat. Et puis, ben, ça y est, votre plat, il est réalisé. Donc, vous me direz si vous avez envie, surtout on partage nos idées de recettes, on continue. Et dites-moi aussi si vous avez envie de refaire des ateliers avec des recettes légères, avec des recettes rapides pour cette rentrée. Ça pourrait être la semaine prochaine un dessert, par exemple. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de dessert. Mais c'est vrai que le côté plat nous arrange bien pour apprendre des petites choses pour la semaine. Je voulais vous redire aussi que le découpe minute est actuellement en cadeau. Alors je sais que c'est un petit sujet qui vous embête un peu pour ceux qui n'ont pas réussi à l'avoir. Il est en cadeau avec le Thermomix pour ceux qui ont commandé justement le Thermomix TM6, le découpe minute. Ce sera comme les clients qui attendent aussi. Il va falloir attendre un petit peu pour votre livraison, mais c'est pas grave, vous êtes sûr de l'avoir. Donc après, j'aurai le plaisir de pouvoir vous refaire un live pour utiliser l'appareil et vous informer un peu des différentes petites astuces et puis consignes pour être sûr que votre découpe minute vous serve au maximum et que vous ayez le meilleur résultat. On arrive à la fin, il nous reste 6 secondes. C'est vraiment une recette, vous avez vu, ultra rapide. On va la mettre dans notre plat de service. Donc j'ai hésité entre 2 plats. Et puis je me suis dit, bon allez, je vais faire comme ça, mais j'ai hésité avec le plat isotherme qui m'aurait permis de conserver au chaud mes pâtes jusqu'au dîner. J'enlève un petit peu de saleté. On va mettre dans le plat de service, ça fait quelque chose qui fait hyper gourmand. Alors là, on a du pois. Donc autant vous dire, ça ne m'étonne pas que le frère n'avait pas envie de travailler avec autant de pois. Bon, la couleur est moins sympa quand on met des pâtes normales, mais je pense que ce sera excellent. Ça vous fait une jolie petite sauce là. Ouais. Donc on a notre disque de cuisson qui tient bien. Pareil, sans problème, vous pouvez vider votre plat, votre bol, parce que le disque de cuisson, il ne tombera pas. Donc ça fait quelque chose de très onctueux, une jolie petite sauce qui est mélangée. Si vous voulez enlever le disque, faites attention parce que ce sera chaud pour bien nettoyer. Si vous nettoyez après votre bol,
Le disque peut aller jusqu'à la vitesse 4, mais je vous recommande, avec le mode nettoyage, de ne pas laisser votre disque de cuisson. Voilà, on met de l'eau, du produit vaisselle, mais on ne laisse pas le disque de cuisson dans le bol. Je vais essayer de l'enlever. Ça va être un peu chaud. Voilà. Puis on va faire une jolie petite déco. Pour prendre une photo, bon là je vais prendre un papier super bien brûlé. Voilà. Il nous reste quand même un peu de sauce dessous. Ce serait dommage de ne pas tout utiliser. Donc après, là, on décore à sa convenance, bien entendu. Les bols vont partir après en mode nettoyage, bien entendu, pendant que je ferai le rangement. Donc ça aussi, je ne sais pas si vous utilisez votre mode nettoyage, mais franchement, profitez-en, parce que c'est dommage de ne pas l'utiliser. Je suis un petit peu plat, pour que ce soit plus joli. Pour la photo, on s'essuie les mains plein de fois. Et pour ceux qui sont un petit peu comme moi et qui ne savent pas trop comment décorer, eh bien, vous avez toujours la photo finale sur votre recette pour faire une jolie petite décoration. Donc voilà, on va pouvoir réaliser une jolie petite déco. Bon, très simple hein, parce que je ne m'appelle pas Manon, donc c'est toujours un peu compliqué pour moi de réaliser. On va mettre, je pensais, quelques petites branches, voilà, de ciboulettes. Et puis, on va terminer par des feuilles de basilic, parce que c'est toujours ce qu'on adore. Hop. Voilà. Ils en mettent pas beaucoup. Je crois que j'en ai prévu un peu plus, que c'est quelque chose de très sympa. Permet d'avoir une jolie petite déco sur notre recette. Bon, ça va faire un joli plat qui est pour 4 personnes largement. Vous pouvez augmenter un petit peu la quantité de pâte, aller jusqu'à 500 grammes si vous voulez, mais pas plus. Voilà. Et voilà notre résultat avec notre bon plat de pâtes en one pot pasta. Donc poulet avec du citron et du basilic. Bien écoutez, je vous remercie de votre participation. Je vais aller vous montrer le plat de plus près à l'écran et en vidéo. Et puis je vais vous prendre des photos comme d'habitude. Je vous souhaite un excellent week-end. Profitez des rayons de soleil et puis du week-end du patrimoine. Et vous pouvez me retrouver dès demain matin sur le marché Place Lafayette à Angers. Donc si vous le souhaitez, passez me faire un petit coucou, j'adore ça. J'adore vous revoir et puis entendre un petit peu vos aventures Thermomix. Alors voilà le joli plat. C'est pas facile, mais voilà ce qu'on a fait ce soir. Je vous souhaite un bon week-end. Profitez bien. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Au revoir.